Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de l'affaire Brigitte Macron car nos amis belges s'y mettent et c'est Florent Philippot qui va nous en parler. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Il y a une très grosse vague de censure sur YouTube. Généralement, cela arrive tous les 3-4 mois et là, je la vis de plein fouet. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez bien coché la cloche pour ne louper aucune vidéo et aucune notification. Et vérifiez bien que vous êtes toujours bien sûr abonné à la chaîne. Je compte sur vous pour ces petits gestes. On écoute Florent Philippot à ce sujet et on en parle juste après. Pendant ce temps-là, Macron porte toujours ses lunettes aviateur intérieur, extérieur tout le temps. Alors hier, il a fait une espèce de discours et il butait sur les mots, il se gratouillait tout le temps de manière un peu frénétique. Il y a vraiment un truc bizarre. Et il publie plus aucun... Il l'a fait une fois seulement en 2020 quand il a eu le Covid. En 10 ans, il a publié une seule fois un bilan médical. Et c'est vrai qu'il faut saluer François, qui a fait une action en justice en mai, qui a été avec l'excellente maître Diane Prota, avocat, qui a été... Alors, action qui n'a pas prospéré pour l'instant, mais pour récupérer ses bulletins de santé. Hollande en publie un par an. Voilà. Lui, c'est celui de toute la Ve République qui en publie le moins. Et or, il avait promis l'inverse en 2017, quand il est arrivé lors de son premier mandat. Donc, il est vraiment bizarre. Et alors, vous avez, alors ça, c'est une bizarrerie, la radio-télévision belge francophone, la RTBF, très grand média public belge, qui diffuse un reportage sur les Macron. Alors, je vais vous lire les extraits parce que je trouve que c'est plein de signaux, comme s'ils crachaient le morceau. Ils envoyaient des signaux entre les lignes. Écoutez bien. RTBF. Brigitte Macron de Jean-Michel Trogneux au secret d'État. Alors on va se dire, bon, ben, ils vont dire complotiste, honte. Mais regardez comment c'est écrit. Écoutez bien la tournure des phrases. Et ensuite, ils parlent même du patrimoine de Macron. RTBF, Brigitte, donc ça vient de sortir là ce 10 juillet. Brigitte Macron est-elle réellement celle qu'elle prétend être? Depuis plusieurs années, une rumeur aussi spectaculaire qu'invraisemblable agite les réseaux sociaux. L'épouse du président français serait en réalité son propre frère Jean-Michel Trogneux, après une transition de genre tenue secrète. Dans cet épisode, Peter et Jacobs, donc deux journalistes belges, remontent aux origines de cette théorie née dans les marges d'Internet avant de conquérir la scène médiatique internationale. À mesure que les contenus se multiplient, le récit devient de plus en plus tentaculaire jusqu'à devenir le début d'un supposé secret d'État. Donc déjà, je trouve qu'il n'y a pas tout de suite les mots magiques pour disqualifier extrême droite, complotiste, etc. On continue. Mais c'est surtout son passage chez Rothschild & Co. qui devient l'un des éléments centraux de cette nouvelle lecture complotiste. Il y a quand même complotiste. Emmanuel Macron participe notamment à une importante opération financière entre Nestlé et Pfizer qui lui vaut le surnom de Mozart de la finance. Lorsque sa déclaration de patrimoine, je lis la RTBF, Radio-Télévision belge, est rendue publique en 2017, certains internautes jugent son patrimoine relativement faible pour un ancien banquier d'affaires. Très vite, une question revient alors partout. Qu'est devenu l'argent des commissions touchées lors des grandes opérations financières auxquelles Emmanuel Macron a participé? La question est juste posée. Il n'y a même pas de sous-entendu. Aucun média français ne pose les questions aussi clairement. Surtout qu'on est là dans un grand média public belge, je le rappelle, national. Je continue. C'est à ce moment-là qu'un ancien détail de la théorie primitive refait surface, un supposé séjour algérien de Jean-Michel Trogneux au début des années 60. Avec les nouveaux travaux de Xavier Poussard, l'Algérie commence progressivement à prendre une toute autre importance. Dans l'imaginaire complotiste français, l'Algérie reste associée au réseau de renseignement, au secret d'État, aux opérations clandestines. Dès lors, certains internautes commencent à se demander si les années algériennes supposées de Jean-Michel Trogneux ne constitueraient pas une pièce essentielle du puzzle. Je trouve que c'est présenté de manière hyper factuelle. Je suis surpris. Je continue. Des déclarations publiques de Brigitte Macron évoquant l'Algérie avec une grande forme de familiarité sont alors interprétées comme un indice supplémentaire par les partisans de cette théorie. Dans le même temps, les prises de position de Macron sur la colonisation, sa politique mémorielle et les relations diplomatiques entre Paris et Alger sont relues à travers cette nouvelle grille d'interprétation. Je cite enfin, « À partir de là apparaît une hypothèse beaucoup plus large. Selon certains internautes, si des secrets compromettants existaient réellement autour de Brigitte Macron ou de Jean-Michel Trogneux, des puissances étrangères pourraient s'en servir comme moyen de pression diplomatique contre la France. Dans cette logique,
Emmanuel Macron deviendrait un chef d'État potentiellement vulnérable à des formes de chantage politique pouvant nuire à la souveraineté française. C'est dans ce contexte qu'apparaît l'expression de coup d'État démocratique dans certains milieux complotistes. Selon cette lecture, le véritable scandale ne résiderait plus dans la supposée transition de Brigitte Macron, mais dans l'idée que l'État français tout entier fonctionnerait désormais pour protéger et dissimuler ce secret. Fin de lecture. Je trouve que la manière dont la RTBF traite tous ces sujets, l'affaire Brigitte, son frère, l'Algérie, les pressions diplomatiques sur Macron, le patrimoine de Macron, pourtant accumulé notamment lors de son passage chez Rothschild & Co. Je trouve le ton surprenamment neutre, factuel, comme si il nous faisait passer un message entre les lignes, comme si ce média belge crachait le morceau. C'est intéressant. C'est intéressant. Qu'est-ce que je ferais à eux par rapport au couple Macron si j'arrive au pouvoir? Une question apparaît. Je leur demanderai de rendre des comptes. Les Thénardier de l'Élysée devront rendre des comptes. Lui essentiellement, c'était lui aux responsabilités sur plein de choses. Mais elle aussi, par exemple sur les 2 millions d'euros de la fondation des pièges jaunes révélés par le Canard enchaîné, et plein d'autres choses. Voilà. Quand est-ce que je pense que la guerre va s'arrêter en Iran, Mathieu? Même les Belges se foutent de notre gueule. Parce qu'à travers le couple Macron, on parle de la France. Et on est la risée du monde. Avec tout le respect que j'ai pour la Belgique. Et la Belgique est le 2e pays hors France qui me regarde le plus sur YouTube. Et je salue bien sûr tous nos amis belges. Et bien mine de rien, les journalistes belges sont bien plus courageux que nos journalistes à nous. Et mine de rien, la bombe... Et en plus de ça, ce qui est très drôle, avec cette sortie dans les médias belges, c'est qu'il ne s'est rien passé. Il n'y a pas eu d'accident diplomatique, on n'est pas en guerre contre la Belgique. Et la Belgique, enfin en tout cas une presse belge, a décidé, comme ça, pour se faire plaisir, bien sûr, de se payer le couple Macron à quelques jours, à quelques semaines, bien sûr, du fameux procès américain. Et autant vous dire que la presse internationale, dont la presse belge, ne va pas se gêner, elle, pour relier ce fameux procès. Hier, je vous ai sorti d'ailleurs une vidéo où Mike Borowski a été dans la rue pour interroger les gens et leur dire que le procès va nous coûter entre 8 et 10 millions d'euros d'argent public. C'est Le Monde qui a sorti ça, donc il n'y a rien de complotiste. Le Monde a calculé le prix des avocats américains qui tournent aux alentours des 1800 dollars de l'heure. La plupart des gens, 90% des gens dans le micro-trottoir, cela ne les dérangeait pas. Je me répète, ça ne dérangeait pas les Français que leur argent serve à défendre le couple Macron dans un procès qui est personnel. Cela concerne un couple. Certes, lui est président, certes, elle est la femme du président, mais cela ne nous concerne pas, c'est une affaire privée. Vous voyez, ça ne dérange pas les Français. Et c'est intéressant parce qu'on comprend mieux pourquoi les Français ne réagissent pas plus au gaspillage d'argent public. On pourrait me répondre, oui, mais ils sont pas au courant, franchement. Le nombre d'affaires qui sortent dans la presse, qui sortent partout, et pas que sur Internet, faut être honnête, les médias mainstream en parlent aussi, de gaspillage d'argent public, ça ne dérange pas plus les gens. Parce que je pense aussi que les gens ont du mal à corréler argent public quand ils entendent que l'État va investir ou a perdu 100 millions, 1 milliard. Je pense que aussi qu'une partie des gens ont du mal à comprendre que c'est leur argent. Que tous les jours, quand ils vont trimer, quand ils vont travailler dur, ça sert à faire du gaspillage d'argent public et à jeter l'argent par les fenêtres. Les gens, en fait, comme c'est pas directement pris sur leur compte ou dans leur poche, ils ont du mal à se rendre compte que je pense que pour beaucoup de Français, c'est abstrait. Mais c'est bien notre blé. C'est bien notre blé. Et de toute façon, depuis le départ, je vous l'avais dit, ils paieront ce procès-là, le procès américain, avec notre argent. Parce que je vois pas le couple Macron sortir comme ça 10 millions de dollars. Enfin, c'est juste hallucinant, personne n'y croit. Et au nom de la raison d'État, la femme du président est attaquée. Ils vont mettre de la morale. Parce que aujourd'hui, toute politique, tout n'est que morale. Et comme nous vivons dans une société qui s'est féminisée, donc qui vit dans l'émotion, ils vont évidemment attaquer sur l'émotion et ils vont dire « Ah oui, quand même, allez attaquer la pauvre ». D'ailleurs, dans le même micro-trottoir, les gens trouvaient ça dégueulasse qu'on s'attaque à Brigitte Macron. Et là aussi, tous ceux qui disent qu'aujourd'hui, nous sur Internet, les médias, là encore, je pense qu'on se trompe
Qu'on se flatte un petit peu, c'est bien normal, mais malheureusement, quand vous voyez des micro-trottoirs, quand vous voyez les réactions des gens, eh bien vous vous rendez compte tout simplement que dans le réel, les médias mainstream construisent 90% du narratif et que nous sommes extrêmement minoritaires et que globalement, eh bien les gens prennent la défense de Brigitte Macron et sont tout à fait prêts à ce que leur argent eh bien, serve à la protection du couple Macron. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.